Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à un enjeu majeur du système de santé français, le désert médical. Si vous vivez dans une grande ville, vous n'avez peut-être jamais ressenti la pénurie de médecins de manière aussi aiguë. Mais pour les habitants de certaines zones rurales et périphériques, la réalité est bien différente. Dans cet épisode, nous allons explorer ce phénomène qui touche de plus en plus de départements, mais surtout, nous allons comprendre comment il impacte concrètement la vie des habitants. Nous entendrons également le témoignage d'un patient pour saisir la dimension humaine de ce problème. Enfin, nous aborderons les solutions possibles et les initiatives mises en place pour pallier cette crise. Mais premièrement, qu'est-ce que le désert médical ? Eh bien, le désert médical désigne des territoires où l'accès aux soins est extrêmement limité. Ce phénomène concerne avant tout les zones rurales et montagneuses, mais il touche aussi certaines périphéries urbaines. Pourquoi ? Parce que la répartition des médecins en France est très inégale. Alors que les grandes villes bénéficient d'une forte concentration de praticiens, les régions moins densément peuplées peinent à attirer des professionnels de santé. Les raisons sont multiples. Des conditions de travail moins attractives, l'isolement géographique, un manque d'infrastructures modernes, mais aussi le vieillissement de la population médicale. En effet, de nombreux médecins partent à la retraite sans être remplacés et peu de jeunes praticiens choisissent de s'installer dans ces régions. Parmi les départements les plus frappés par cette pénurie, on trouve la Creuse, la Lozère et l'Aveyron. Ces zones rurales souffrent de l'absence de médecins généralistes et de spécialistes. Les habitants doivent souvent parcourir de longues distances pour consulter un professionnel de santé avec des délais d'attente qui s'allongent. Le phénomène est particulièrement marqué dans les zones montagneuses et les régions au faible taux de population. Mais alors, quelles sont les conséquences pour les habitants ? Eh bien, les habitants des zones touchées par le désert médical font face à des difficultés quotidiennes importantes. Non seulement l'accès aux soins est limité, mais dans bien des cas, la qualité des soins en pâtit également. Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent atteindre plusieurs mois et il n'est pas rare que les patients soient contraints de se rendre dans des établissements éloignés pour se faire soigner. Cette situation engendre des conséquences graves, en particulier pour les personnes âgées et les populations vulnérables. Prenons l'exemple d'un patient qui souffre d'une pathologie chronique. Dans les régions touchées par la pénurie, les patients attendent des semaines, voire des mois, avant de consulter un spécialiste. Ce retard peut avoir des conséquences dramatiques sur l'évolution de leur état de santé. Pour mieux comprendre l'impact de cette situation, voici le témoignage rapporté de Bernard, un patient vivant dans une petite commune de l'Aveyron, une région très touchée par le désert médical. Bernard a accepté de partager son expérience avec nous. Il raconte qu'il vit dans un petit village isolé où le médecin généraliste a pris sa retraite il y a 2 ans. Depuis, il n'a trouvé aucun remplaçant. Il nous confie qu'à chaque fois qu'il a eu des symptômes qui l'inquiétaient, il a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir consulter. Par exemple, pour une simple consultation de suivi, il a dû prendre rendez-vous avec un médecin à plus de 50 km de chez lui. J'ai 70 ans et ces dernières années, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où l'accès aux soins était quasi impossible, raconte-t-il. Il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des douleurs assez fortes dans la poitrine et ça m'a vraiment inquiétée. Je suis allée voir le médecin du coin, mais il était en congé et je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous avant 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles j'ai vécu l'angoisse. Bernard nous explique également que, même après cette consultation, le médecin n'a pas pu lui proposer un suivi rapide. En effet, il n'y a plus de cardiologue disponible dans le secteur. Il a dû se rendre dans la ville voisine pour voir un spécialiste, un trajet de plus de 80 km. Il mentionne qu'avec son âge et ses problèmes de mobilité, cela devient de plus en plus difficile. Je me demande souvent ce que ferait quelqu'un qui n'a pas de voiture ou quelqu'un d'encore plus âgé que moi. C'est un véritable problème pour beaucoup de gens ici. Ce témoignage illustre bien la réalité de ceux qui vivent dans des zones médicalement désertifiées.
Au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des vies humaines qui sont directement impactées. Face à ce constat alarmant, plusieurs solutions ont été mises en place pour tenter de rééquilibrer l'offre de soins et améliorer l'accès aux services médicaux dans les zones rurales. Premièrement, l'incitation à l'installation. Pour encourager les jeunes médecins à s'installer dans ces zones, des mesures incitatives ont été mises en place. Cela inclut des aides financières à l'installation, la prise en charge partielle des frais de formation ou encore des avantages fiscaux. Toutefois, ces mesures restent insuffisantes face à un problème aussi complexe. Ensuite, il y a la télémédecine. De plus en plus d'initiatives en matière de télémédecine voient le jour. Ces consultations à distance peuvent aider à désengorger les cabinets médicaux et offrir un accès aux soins pour ceux qui sont trop éloignés des centres médicaux. Enfin, il y a les maisons de santé pluridisciplinaires. Ces structures regroupent plusieurs professionnels de santé sous un même toit. Elles permettent de mutualiser les ressources et d'offrir une prise en charge plus complète dans les zones les plus isolées. Mais bien que ces solutions apportent des améliorations, elles ne suffisent pas encore à répondre à tous les défis du désert médical. Le problème reste majeur et nécessite une mobilisation continue des pouvoirs publics, des médecins et des communautés locales pour garantir un accès aux soins égal et de qualité, peu importe où l'on vit. Le désert médical n'est donc pas seulement une question d'accès géographique aux soins, c'est avant tout une question de justice sociale. Trop de Français, surtout dans les régions rurales, se retrouvent laissés pour compte. Bien que des solutions aient été mises en place, comme les maisons de santé et la télémédecine, l'absence de médecins reste un problème majeur. Pour que chacun puisse bénéficier des mêmes chances de soins, des actions plus ambitieuses doivent être mises en œuvre. Et cela passe par des incitations plus fortes à l'installation des jeunes médecins, une meilleure répartition des ressources et une meilleure prise en compte des besoins des territoires ruraux. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Est-ce que vous êtes concernés aussi dans votre pays par les déserts médicaux? Si oui, partagez-nous votre expérience via les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.